C'est le monsieur qui n'aime rien, poil de chien. Cette histoire a commencé probablement le jour où le Front National a gagné la mairie du 13-14, puisqu'il est évident qu'on a affaire, en l'occurrence, à une politique municipale de secteur identifiée, identifiable, qui ne correspond en rien avec tout ce qui avait été vécu par l'espace culturel Busserine depuis 30 ans. Ça s'est accéléré il y a un an, au moment où, en raison de travaux prévus par la mairie centrale, qui ne posaient pas de problème particulier, le maire de secteur a donné ordre et mission à l'ensemble de l'équipe de l'ECB de venir s'installer en mairie de secteur et de quitter ce lieu. Jusqu'ici, tout pourrait aller bien, sauf qu'il avait l'information, et tout le monde avait l'information, que les travaux n'allaient pas avoir lieu à ce moment-là. Et on a compris à ce moment-là qu'il y avait l'instrumentalisation, une opportunité, une fenêtre pour mettre en péril ce lieu, et donc une volonté politique de l'atteindre. C'est le moment où est né le collectif Nos quartiers ont besoin de l'espace culturel Busserine. Il faut savoir, j'en discutais avec Patrick Loire tout à l'heure, que depuis des années, il y a à peu près 12 représentations tout public par an à l'espace culturel Busserine. En 2016, il y en aura eu une seule. Ce monsieur, il n'aimait rien. Il n'aimait pas les chats, il n'aimait pas les chiens, il n'aimait pas les vaches, les blanches et puis les noires, il n'aimait pas les nuages. Il n'aimait pas les étoiles qui jouent à saute-mouton avec la lune. Il n'aimait vraiment rien. Alors, selon moi, déjà, je pense que Ravier, c'est encore plus profond. Je pense qu'il veut accentuer des inégalités culturelles pour accentuer des inégalités sociales qui sont, je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, sont suffisamment marquées dans nos quartiers. La paupérisation est déjà bien marquée. Il ne nous en faut pas davantage. L'espace culturel Busserine, on en a besoin. On le sauvera coûte que coûte. Ça a été certainement dit, mais juste, je voudrais qu'on se rappelle qu'on est dans le 13e arrondissement, le 14e arrondissement, donc ce sont les deux arrondissements les plus peuplés de Marseille. Nous sommes en train de subir une amputation. Moi, j'emploie le mot amputation parce que ça implique les jeunes, ça implique les adultes, ça implique les enfants, ça implique tout le monde. Tout le monde. Les jeunes on nous traite des fois de racailles parce que les jeunes ils sont dans les réseaux et tout, mais ils ne sont pas tous, c'est 2% de la population. Les autres ils ont envie de s'en sortir, ils font des choses, ils font du rap, ils composent, ils font de la musique, ils font de la danse et ça, on est en train de leur amputer ça. Il y a des notaires, il y a des avocats. Voilà, je veux dire, on est pareil que les autres et on veut pareil que, on est en train de nous amputer d'un droit. On a essayé, non pas d'amener une bonne parole de l'extérieur dans les quartiers, mais on a essayé de faire en sorte qu'une parole émerge artistiquement des quartiers et qu'elle prenne toute sa dimension à la fois citoyenne et artistique. Et c'est une des raisons qui a fait que ce lieu a pris la dimension qu'il a prise. Mais ce qu'il aimait, il y pensait le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Vous savez ce que c'était? Eh bien, c'était la bouillabaisse. La bouillabaisse avec des croutons frottés à l'ail et une belle rouille. Eh bien, ce monsieur qui n'aimait rien, sauf la bouillabaisse, un jour il a eu la chance extraordinaire de sauver le diable. Il a, comme vous le savez, une réponse sur les questions de contenu, qui est extrêmement dangereuse sur le plan des principes. La réponse qu'il donne, c'est la formule qu'il a très souvent en disant « c'est celui qui paye l'orchestre qui décide la musique ». Alors, deux choses à ce propos, celui qui paye l'orchestre n'est pas Ravier. Celui qui paye l'orchestre n'est pas Ravier, en principe, c'est le conseil d'arrondissement qui utilise l'argent des habitants. Et donc, ça demanderait au moins un débat. Nous lui avons proposé plusieurs fois d'avoir un débat public sur l'orientation qu'il donne, puisque lui, il dit qu'il faut que ce soit pour les enfants, il ne faut pas que ce soit si, mais c'est lui qui décide, il n'y a aucun débat. Il nous a refusé systématiquement un quelconque débat à la mairie de secteur, même si la conclusion, on la connaît, ils ont la majorité. Donc ce n'est pas une question de savoir qui va l'emporter, bien sûr qu'il l'emportera, mais qu'ils sont obligés de dire pourquoi, comment, qu'ils s'expliquent, c'est la démocratie, c'est un minimum. Et puis dernière chose, le principe même de l'image qu'il donne est une position dictatoriale concernant la culture. Je voudrais que tu fasses disparaître tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui est étranger à Marseille et au quartier nord en particulier, tout ce qui est étranger et qui n'est pas d'ici. Tu es sûr? Archi sûr, lui dit le méchant homme. Comme tu voudras. Allons-y, par Belzébuth, par Astaroth, par Satan, et par Lucifer, c'est-à-dire moi-même, je fais disparaître tout ce qui vient d'ailleurs. Oh là 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 là, mon Dieu! Mais
Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah là là, ma bouillabaisse! Ah, tout à l'heure, elle était jaune, comme de l'or pur. Ah, maintenant, on dirait de l'eau avec des poissons bouillis. Ah ben, j'ai fait ce que tu m'as dit, lui dit le diable. J'ai enlevé le safran. C'est le safran qui lui donnait cette belle couleur jaune comme de l'or pur. Le safran n'est pas d'ici. Le safran vient du Népal, dans le pays où il y a les plus hautes montagnes du monde. Vous avez déjà fait recouler le maire de secteur grâce à votre mobilisation formidable avec vos milliers de signatures. Donc ça c'était un premier point, c'est une première marche gagnée. Pour gagner la deuxième, moi je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement, si je puis me permettre, c'est de mettre la pression aujourd'hui sur le maire de Marseille, sur son adjointe à la culture, en disant vous ne pouvez pas sacrifier un équipement avec le rayonnement qui a été mis en place depuis des années, des décennies. Alors notre démarche à nous, municipale, était d'interpeller la mairie centrale, puisque l'équipement est municipal. Donc la balle, on va dire, est un peu dans les mains de l'équipe à Jean-Claude Godin. Ensuite, c'est vrai que je crois qu'il faut continuer quand même à demander à Godin la possibilité que la mairie centrale récupère cet équipement, mais j'irai au-delà et d'autres équipements. Parce qu'on est, nous, confrontés aussi au centre d'animation géré par la mairie de secteur et avec lequel nous sommes sans arrêt en discussion conflictuelle, parce qu'on veut nous faire signer des conventions quand on veut occuper ces lieux, avec des préambules sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est chaque fois un rapport de force, et chaque fois c'est malheureusement un rapport de force individuel que chacun conduit. Et ça c'est aussi peut-être à travers ce mouvement pour l'espace culturel Busserine, on pourrait aussi développer une stratégie à ce niveau-là. Nous enlever les spectacles tout public à l'ECB, c'est nous enlever le droit à la culture dans nos quartiers. Et c'est déjà pas facile dans les quartiers populaires. Alors si en plus on devait leur enlever ça et leur demander d'aller ne serait-ce qu'au théâtre du Merlan ou au centre-ville voir une pièce de théâtre, les tarifs ne sont pas les mêmes. Les compagnies ne sont pas les mêmes, les spectacles ne sont pas les mêmes. On devrait nous laisser le droit à la culture dans nos quartiers. Tout à coup, la cuillère en or qu'il tenait à la main tomba sur la table. Sa main et son bras disparurent. Ah, ma main, mon bras! Ah, ta main, ton bras, lui dit le diable. C'est ton arrière-arrière-grand-père celte qui vivait en Méditerranée. Oh, mes jambes! Ces deux jambes disparurent. Ah, tes jambes, c'est un papier grec de fossé et une mamie romaine. Oh, mes oreilles! Les oreilles aussi disparurent. C'était un lieu qui a été pris vraiment par les habitants, qui a été fabriqué par les habitants. Ça a été une lutte, vraiment au pied à pied, pour qu'on obtienne ce lieu. Donc moi je propose qu'on résiste au pied à pied et que ce lieu revienne aux habitants, à la fois en tant que spectateur, mais j'y reviens parce que pour moi c'est très important, soit on fabrique une culture de classe, de l'élite pour l'élite, soit on fabrique une culture ouverte et partagée par tous, et moi c'est mon combat. Nous avons des spectacles, on peut faire une programmation espace culturel de Busserine, même si c'est fermé. On va imposer ça. S'il y a d'autres artistes qui sont d'accord aussi, de façon à ce que cette année ne soit pas une année morte, mais une année qui soit marquée avec des initiatives ou des occupations du terrain, pour pas qu'il y ait du vide, de façon à ce qu'on n'oublie pas que nous sommes là et que nous voulons que cet espace existe. Je pense effectivement que Godin, il faut qu'il se manifeste. Je ne comprends pas son retranchement. Je ne comprends pas non plus que les journalistes n'aillent pas le chercher davantage. C'est à vous, journalistes, d'aller le réveiller. Il nous faut une position, forcément. Donc à vous de faire votre travail, d'aller le chercher. Par Belzébuth, par Astaroth, par Satan, et par Lucifer, c'est-à-dire moi-même, je remets tout comme avant. On a entendu un grand floc, un nuage de soufre s'élevant dans le ciel. On raconte que depuis ce jour, cet homme qui n'aimait rien, sauf la bouillabaisse, a commencé à aimer les chats, les chiens, les vaches, les blanches et puis les noires, les nuages, les étoiles qui jouent à saute-mouton avec la lune, et les hommes, les femmes, les enfants, l'espace culturel Busserine, l'agora. Parce que quand il passait devant l'agora et qu'il voyait les manifestations qui étaient là,
les gens avec le sourire, ils lui chantent cette chanson. C'est le monsieur qui aime tout, poil au cou. Qui est gentil comme un minou, poil au genou. Et qui adore les enfants, poil aux dents. Et cric, et craque, et mon histoire retourne dans son sac.